Adorer Allah Azzawajal n'est pas limité à un lieu ou à une heure fixe. Son adoration est vaste, elle traverse le temps et les situations, et chaque instant peut devenir une opportunité de se rapprocher de lui. Cependant, la sagesse divine a accordé à certains moments une valeur particulière, une lumière spéciale qui en fait des occasions incroyables d'adoration. Les saisir, c'est investir dans l'éternité et remplir son cœur de sérénité. Les derniers tiers de la nuit. Il existe des moments où le cœur du croyant est particulièrement proche de son Seigneur, et parmi eux, le dernier tiers de la nuit occupe une place exceptionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Ce moment unique est une véritable invitation divine à la miséricorde. Alors que la plupart des gens dorment, Allah ouvre les portes de sa proximité et tend la main à ses serviteurs. Celui qui se lève, même pour quelques instants, entre dans une intimité avec son Créateur que rien ne peut égaler. Le Qiyam al-Layl n'est pas réservé à une élite de croyants. C'est une opportunité offerte à tout musulman qui désire purifier son âme, renforcer sa foi et chercher l'agrément d'Allah. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Et de la nuit consacre une partie à la prière en te levant pour une œuvre surérogatoire, afin que ton Seigneur t'élève à une position de gloire. » Sourate Al-Isra 79. Spirituellement, se lever la nuit est une preuve d'amour sincère pour Allah. Alors que l'âme trouve son confort dans le sommeil, le croyant choisit de sacrifier une part de repos pour dialoguer avec son Seigneur. Ce sacrifice devient une lumière dans le cœur, une source de sérénité et une force contre les épreuves de la vie quotidienne. Psychologiquement, ce moment est puissant. Dans le silence et l'apaisement de la nuit, le croyant peut mieux se concentrer, méditer sur ses fautes, demander pardon et exprimer ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit », rapporté par Muslim. Le Qiyam al-Layl est aussi une source d'exaucement des invocations. Car, comme l'a rappelé le hadith cité plus haut, Allah écoute et répond aux demandes de ses serviteurs dans ces instants. C'est l'occasion de demander le pardon, la réussite, la protection, la guérison et surtout la guidance. Pour pratiquer, il n'est pas nécessaire de rester debout toute la nuit. Même 2 simples rakats avant l'aube suffisent à entrer dans cette adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Approchez-vous d'Allah parce que vous pouvez, car la meilleure œuvre est celle que vous persévérez à accomplir, même si elle est minime. » Ainsi, la constance est plus importante que la quantité. Il vaut mieux prier régulièrement 2 rakats au dernier tiers de la nuit que d'en faire beaucoup une seule fois et ensuite abandonner. Enfin, celui qui veut goûter à la douceur de la foi doit essayer d'intégrer le Qiyam al-Layl dans sa vie. Les pieux prédécesseurs considéraient ce moment comme une clé de la lumière intérieure. L'imam Al-Hassan al-Basri disait « Je n'ai trouvé de chose qui nourrit le cœur et qui rapproche plus d'Allah que la solitude avec lui au cœur de la nuit. » Le jour du vendredi, Jumu'ah. Le vendredi est un jour exceptionnel dans l'islam, un cadeau offert par Allah à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est décrit comme le meilleur des jours de la semaine et celui où les bénédictions sont multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé, qu'il est entré au paradis et qu'il en a été sorti. Et l'heure n'aura lieu qu'un vendredi. » Rapporté par Muslim. Ce hadith montre à quel point ce jour a une valeur historique et spirituelle unique. Il n'est pas un simple jour de repos, mais une journée sacrée, choisie par Allah comme un moment privilégié d'adoration.
L'une des grandes particularités du vendredi est la prière de Jumu'ah. Elle remplace la prière du Dhuhr et constitue un rendez-vous spirituel obligatoire pour les hommes musulmans. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru !» Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est des meilleurs pour vous si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah 9. Ce verset nous rappelle l'importance d'accorder à ce moment toute notre attention. Délaisser la prière du vendredi sans excuse valable est considéré comme un grand manquement. En revanche, celui qui l'accomplit avec sincérité et recueillement voit ses péchés pardonnés d'une semaine à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi a dit « Celui qui fait ses grandes ablutions le vendredi, puis vient à la prière, écoute attentivement le sermon et garde le silence, il lui sera pardonné entre ce vendredi et le suivant, en plus de 3 jours supplémentaires. » Rapporté par Muslim. Outre la prière, le vendredi est marqué par des actes méritoires spécifiques. Lire la sourate Al-Kahf, comme recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi verra une lumière l'éclairer entre les 2 vendredis. Rapporté par Al-Hakim. Multipliez les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Multipliez vos prières sur moi le jour et la nuit du vendredi, car vos prières me sont présentées. » Rapporté par Al-Bayhaqi. Faire beaucoup de douas, en particulier durant l'heure d'exaucement. Les savants divergent sur son exactitude, mais beaucoup s'accordent à dire qu'elle se situe entre Asr et Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le vendredi comporte une heure où tout musulman qui demande à Allah quelque chose de bien, Allah le lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le vendredi est aussi l'occasion de renouveler son lien avec Allah. Par l'ablution complète, ghusl, le port de vêtements propres et parfumés, le croyant manifeste son respect pour ce moment. Les mosquées deviennent des lieux de rassemblement, où les cœurs se rappellent la grandeur d'Allah, où les âmes se purifient à travers le sermon et la prière collective. Spirituellement, le vendredi est une mini-fête hebdomadaire pour le musulman. Tout comme l'Aïd, il est un jour de joie, mais une joie centrée sur le rappel d'Allah et l'élévation spirituelle. C'est un jour pour renforcer sa foi, méditer sur les bienfaits d'Allah et chercher son pardon. Le vendredi n'est donc pas seulement une habitude rituelle, mais une clé de lumière pour la semaine. Celui qui l'investit pleinement en récolte les fruits dans sa vie quotidienne, apaisement, protection, exaucement des prières, renforcement de sa foi et surtout rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Entre l'adhan et l'iqama. Parmi les moments privilégiés pour invoquer Allah et l'adorer, il y a le temps qui se situe entre l'adhan, appel à la prière, et l'iqama, début effectif de la prière collective. Ce laps de temps, parfois court mais d'une intensité spirituelle immense, est mentionné dans les enseignements prophétiques comme une période où les douas sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi a dit « Les invocations faites entre l'adhan et l'iqama ne sont pas rejetées », rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Ce hadith illustre parfaitement l'importance de ce moment. Alors que le croyant vient d'entendre l'appel à la prière, rappel universel que la réussite est dans la prière, Hayya al-falah, son cœur est déjà tourné vers Allah. Dans cet état de préparation et d'attente, son invocation gagne en sincérité et en profondeur. Pourquoi ce moment est-il spécial ? Un rappel divin vient d'être proclamé. L'adhan, récité 5 fois par jour, est une déclaration de foi publique. C'est un instant où la majesté d'Allah est rappelée à toute la communauté. Répondre à cet appel par une invocation personnelle est comme une réponse intime à une convocation divine, une proximité avec la prière. L'Iqama va annoncer dans quelques instants la prière obligatoire, le plus grand acte d'adoration après la shahada. Être entre ces 2 appels, c'est se trouver dans un espace-temps sacré, suspendu, où le croyant peut déposer ses besoins auprès d'Allah avant de se tenir devant lui. Une atmosphère de recueillement,
durant ces instants, les croyants se rassemblent, les cœurs se calment, les voix s'abaissent. Cet état de sérénité favorise l'humilité et la concentration dans les supplications. Comment profiter de ce moment? Répondre à l'adhan, répéter intérieurement les paroles du muezzin comme recommandé, puis réciter l'invocation après l'appel à la prière. Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui va être établie, accorde à Muhammad l'intercession et la prééminence, et ressuscite-le à la station louée que tu lui as promise. Rapporté par Al-Bukhari. Formuler ses propres douas, c'est un temps idéal pour demander à Allah la réussite, le pardon, la protection contre les épreuves ou encore l'amélioration de sa vie spirituelle et matérielle. Multiplier les invocations générales, demander le paradis, la protection contre l'enfer, le bien pour ses proches, la guérison des malades, la guidance pour la communauté. Préparer son cœur pour la prière. En profitant de ces instants pour méditer sur la grandeur d'Allah, le croyant entre dans la prière avec une concentration accrue. Un moment pour réorganiser son quotidien. Les savants expliquent que celui qui néglige ce moment perd une opportunité d'or. Imagine, 5 fois par jour, Allah t'accorde une fenêtre où tes prières personnelles ont une garantie particulière d'être entendues. C'est une invitation à sanctifier son emploi du temps autour de la prière et de ses préparatifs. Dans nos vies modernes, où la précipitation est constante, prendre ce court instant pour lever les mains et invoquer sincèrement peut transformer le cœur. Cela permet de passer d'une activité mondaine à une rencontre spirituelle avec Allah dans un état de pleine conscience. Ainsi, le temps entre l'adhan et l'iqama est l'un des joyaux cachés de l'adoration. Celui qui en profite construit un lien intime avec Allah, prépare son âme à la prière et récolte l'immense récompense de l'exaucement. Le dernier tiers de la nuit. Parmi tous les moments bénis de la journée et de la nuit, il en est un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement mis en avant, le dernier tiers de la nuit. C'est un moment unique, empreint de silence, de sérénité et de proximité avec Allah. Dans ce temps où la majorité des gens dorment profondément, Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas d'une descente qui lui convient et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles sublimes illustrent la valeur exceptionnelle de ce moment. C'est Allah lui-même qui appelle ses serviteurs à venir à lui, à présenter leurs besoins, à confier leurs douleurs et à rechercher son pardon. Pourquoi ce moment est-il incroyable? Une intimité avec Allah. Contrairement aux heures de la journée où le tumulte est constant, le dernier tiers de la nuit est marqué par un calme profond. L'adoration accomplie à ce moment est empreinte de sincérité, car elle nécessite de se détacher du confort du sommeil pour répondre à l'appel d'Allah. C'est un signe d'amour, de détermination et de sincérité. Une réponse assurée aux invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué que les douas formulées à ce moment sont accueillies par Allah avec une attention particulière. C'est comme si les portes du ciel s'ouvraient grand pour recevoir les prières du croyant. Une opportunité de se purifier. C'est aussi le moment idéal pour demander pardon pour ses péchés. Le cœur, allégé du poids de la journée, se présente dans un état de vulnérabilité qui favorise une vraie repentance. Les actes recommandés au dernier tiers de la nuit. La prière de Tahajjud, prier quelques unités de prière, rakat, est une tradition des pieux prédécesseurs. Allah a dit dans le Coran « Et de la nuit consacre une partie à une prière surérogatoire, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate Al-Isra 79. Les invocations personnelles, lever les mains et parler à Allah de tout, ses besoins, ses peurs, ses projets, sa famille, sa foi.
C'est le moment le plus puissant pour confier à Allah ce que personne d'autre ne peut entendre ou résoudre. Le repentir sincère, tauba. Demander pardon avec des larmes sincères, en reconnaissant ses erreurs et en promettant d'avancer vers le bien. La lecture du Coran. Lire et méditer quelques versets au cœur de la nuit a un impact profond sur le cœur. Le silence de la nuit permet une concentration totale. Les bienfaits spirituels, renforcer sa foi, iman. Celui qui se lève quand tout le monde dort développe une relation privilégiée avec Allah Azza wa Jal. Trouver la sérénité intérieure. Beaucoup de croyants témoignent que les soucis s'apaisent lorsqu'ils prient et invoquent à ce moment. Être inscrit parmi les pieux, Allah Azza wa Jal a décrit les croyants vertueux comme étant ceux qui dormaient peu la nuit et imploraient pardon au dernier moment de la nuit. Sourate Ad-Dariyat, verset 18. Un exemple inspirant. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour habitude de se réveiller la nuit. Certains passaient de longs moments à réciter le Coran, d'autres priaient avec des larmes qui mouillaient leurs joues. Ce sacrifice du sommeil était pour eux une source de lumière et de force dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui encore, beaucoup de musulmans trouvent dans ces instants la clé de leur réussite spirituelle et matérielle. Le dernier tiers de la nuit est donc un cadeau immense qu'Allah renouvelle chaque jour. C'est une invitation personnelle et intime à l'adorer dans un moment où le cœur est libre de distraction. Celui qui goûte à la douceur de ce temps ne peut plus s'en passer. Le moment béni du vendredi avant le Maghrib. Le jour du vendredi est considéré comme le maître des jours, Sayyid al-Ayyam, et une fête hebdomadaire pour la communauté musulmane. Parmi ses nombreux mérites, un instant particulier attire l'attention des savants et des croyants, l'heure exaucée du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'il existe, au cours de cette journée, un moment précis où toutes les invocations du croyant sont exaucées, à condition qu'il ne demande rien de répréhensible. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, explique que la majorité des savants s'accordent à dire que cet instant se situe dans la dernière heure du vendredi avant le coucher du soleil. C'est donc un moment extraordinaire à ne pas négliger, car il combine la sacralité du vendredi et la bénédiction de l'exaucement divin. L'épreuve dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour du vendredi, il y a une heure. Si le serviteur musulman prie et invoque Allah durant ce moment, Allah lui accorde ce qu'il demande. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé « Recherchez cette heure dans la dernière heure après Asr », rapporté par Abu Daoud, An-Nasa et authentifié par Al-Alban. Ces hadiths clairs confirment que ce moment est un trésor spirituel hebdomadaire. Pourquoi ce moment est-il incroyable? Un temps garanti d'exaucement. Dans la semaine, il existe de nombreux instants propices aux invocations, mais le vendredi offre une promesse spécifique et répétée chaque semaine. La combinaison de deux bénédictions. La sainteté du vendredi, choisie par Allah comme le meilleur des jours. L'heure cachée, qui pousse le croyant à multiplier ses douas tout au long de la journée. Une opportunité de renouveler sa foi. Chaque vendredi devient un rappel pour purifier son cœur, demander pardon et présenter ses besoins au Créateur. Comment profiter de ce moment? Multiplier les invocations après la prière du Asr jusqu'au Maghrib, lever les mains, citer Allah abondamment, dhikr, et demander ce que l'on souhaite pour sa religion, sa famille, ses biens et son avenir. Faire des douas générales et spécifiques, doua pour le pardon de ses péchés, doua pour la guidance et la protection contre le mal, doua pour ses proches, ses parents et toute la communauté musulmane. Éviter les distractions mondaines, se concentrer sur l'adoration dans cette dernière heure, loin des discussions inutiles et des distractions. Lire le Coran et faire du dhikr,
Ces actes renforcent l'état spirituel et préparent le cœur à des invocations sincères. Les fruits spirituels de ce moment. Une proximité avec Allah. Celui qui profite de cette heure ressent une intensité particulière dans ses invocations. Un exaucement tangible. Beaucoup de croyants témoignent avoir vu leurs prières exaucées après avoir invoqué régulièrement à ce moment. Une habitude vertueuse. Se consacrer à ce rendez-vous hebdomadaire crée un rythme spirituel constant et béni. Exemple inspirant. Certains savants et pieux prédécesseurs rapportent qu'ils n'ont jamais manqué de s'asseoir après Asr le vendredi pour invoquer Allah et que cela a marqué leur vie. Ils considéraient ce moment comme une mine d'or spirituelle que personne ne devrait gaspiller. Le moment du vendredi avant Maghrib est un cadeau hebdomadaire d'Allah. C'est une heure précieuse où chaque croyant peut obtenir ce qu'il souhaite de son Seigneur. Ignorer ce temps, c'est se priver d'une grâce immense. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un « j'aime » pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam.